Mesdames, Messieurs, bienvenue encore une fois à votre magazine Dites-moi tout. Aujourd'hui, nous avons vraiment le plaisir de recevoir un homme de Dieu, pas le moindre. Il s'agit du prophète Jimmy Mbaya, que vous connaissez déjà, qui est non seulement, je ne sais même plus comment vous présenter, vous êtes prophète, vous êtes chantre, vous êtes écrivain, vous êtes beaucoup de choses à la fois. Bienvenue, shalom prophète. Ouf, shalom, tonton, pasteur, Jaco. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir encore. Le plaisir est bien partagé. Merci de nous faire encore confiance. Ça fait quand même un peu longtemps. Vraiment, vraiment. Alors, vous avez commencé depuis un temps l'œuvre de l'Éternel. Vous-même, on va dire en cavalier solitaire, parce qu'avant vous étiez avec votre papa. Alors, maintenant, depuis que vous êtes lancé dans ce sens-là, comment vous pouvez vous-même juger le travail de Dieu pendant tout ce temps? Je crois qu'après 3 ans... Sincèrement parlant. Après 3 ans de... Je t'ai dit tout, hein. Donc, après 3 ans de direction d'une assemblée, j'en sors avec un plus grand respect des pasteurs. Ouais. Vous savez, avant, on était des ministres itinérants. Ça veut dire prophètes de ministère. Vous avez votre ministère, vous faites des activités dans une salle. Ce sont tout le monde qui vient. Fidèles un peu d'autres assemblées qui viennent. Vous faites votre show et tout ça. Voilà, Dieu descend. Et vous avez l'impression que vous abattez un grand travail, que vous êtes quelque chose. Vous faites votre show. Voilà. Bon, non, c'est juste une manière de parler et tout. Mais au fait, quand maintenant vous devez commencer une église, c'est un peuple qui vient déformer. Parce que quelqu'un a dit que l'Éternel nous a formés, le monde nous a déformés et Jésus-Christ nous transforme. Donc voilà. Alors, ils sont déformés, ils viennent avec leur culture, ils viennent avec leur tard, ils viennent avec leurs péchés, ils viennent avec leurs doutes et bien de choses. Ils viennent avec leurs espérances aussi. Et quand ils arrivent à l'église, il faut maintenant que tu travailles sur eux. Que tu puisses être patient, que tu puisses croire en eux, que tu pries pour eux, que tu prennes en charge quelquefois, même quelquefois financièrement et tout. C'est un travail difficile. Et quand j'ai commencé, plusieurs fois ça m'est arrivé d'avoir envie de laisser. Parce que je me suis dit, ben, attends, Seigneur, dans quoi est-ce que tu m'embarques là? Parce que, voilà, j'ai commencé avec beaucoup de... Vous savez, quand Dieu t'appelle, il te donne des grandes visions. Il te montre de grandes choses. Tu as l'impression que tout ce qu'il t'a montré va s'accomplir. C'est maintenant et tout de suite. C'est maintenant et tout de suite. Donc, j'avais des grandes ambitions. Et je disais, voilà, on va remplir cette salle. J'ai pris une salle qui pouvait prendre, je crois, 500 personnes. Une salle qui me coûtait quand même un peu moins de 1000 dollars et tout ça. Voilà, et tout, j'ai tout arrangé. J'ai dit aux gens, voilà, on va remplir cet endroit, ça sera fort. Bah oui, mais vous l'avez rempli, non, cet endroit? Non, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Ça veut dire que quand on a commencé les 5-6 premiers mois, mais attends, c'était la galère, la totale, quoi. Où tu es là comme ça, vous mettez 200 chaises dans la salle, et puis bon, il y a peut-être 30 personnes qui arrivent. Bon. Vous savez, quand vous venez à peine de tout commencer, et le ministère, et l'église, ça va, you can take it, tu peux le porter sur toi. Mais là, tu as une certaine notoriété déjà, tu vois, tu as déjà accompli certaines choses, tu as fait des activités qui a engrangé des foules, et tout. Et là, te retrouver comme faisant marche arrière dans le ministère, c'était difficile. Et je me suis finalement réalisé que non. Vous avez fait combien de temps déjà l'église a 3 ans. L'église a 3 ans déjà. Oui. J'ai dit, il faut respecter le pasteur. Un pasteur qui a tenu 10 ans, 15 ans, 20 ans avec une église qui a commencé et qui a établi des structures. Il faut le respecter. Et je pense, ça n'engage que moi, que le gouvernement de notre pays doit commencer à penser à décerner quelques mérites aux pasteurs qui sont sérieux, bien sûr. Parce que je t'assure, tonton Jaco, c'est un travail difficile. Et je bénis Dieu parce que je me rends compte simplement à la fin de tout qu'il m'a appelé dans cela. Parce que tu puises la force quelque part où tu ignores l'origine. Tu puises la force en Dieu pour continuer dans les bonnes motivations, pour continuer avec un cœur aimant malgré les trahisons, pour continuer à travailler même quand tu ne vois pas les résultats tout de suite. Il faut que Dieu te soutienne. Et j'aimerais déjà d'emblée dire à quelqu'un dans ce travail ici, si Dieu ne t'y appelle pas, vaut mieux fais le business hier, parce que c'est vraiment, ça doit être un appel. Sinon tu vas venir avec des espoirs, je vais me faire de l'argent, mais attends, au contraire, au lieu de te faire de l'argent,
ce sera toi qui seras en train de dépenser de l'argent et tu risques d'aller toucher au fétiche parce que tu vas croire que c'est comme ça que tout le monde fait. Or non, c'est juste une question d'appel. Quand Dieu t'appelle, il te donne le moyen qu'il faut pour accomplir cet appel. Je veux bien qu'on aborde quand même sur ce plan-là. Oui. Vous avez dit, je vous prends au mot, vous avez dit, vous penserez peut-être que quand vous vous engagez comme ça, c'est pour vous faire de l'argent, oui. Mais après, vous serez carrément désillusionné par rapport à ce que vous allez vivre. Oui. Parlons-en un peu justement du côté financier. Oui. Je vois les offrandes, les dîmes et tout ça, les actions de grâce. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Je vais dire comme les Quinois qui disent « Bah pasteur, Boliaka, Mabonza ». Tonton Jaco, j'aimerais que tout le monde m'écoute. Tu es docteur, tu es philosophe, vous savez, tu es chercheur. Il y a beaucoup de gens qui se font beaucoup d'illusions et beaucoup de préjugés à propos des finances des églises. Je vais dire des choses qui vont peut-être choquer certaines personnes, mais je dois le dire. Je suis fils de pasteur. Mon père, qui m'a engendré biologiquement, il est apôtre, il est vivant jusqu'aujourd'hui. Il dirige une grande communauté qui s'appelle Mission Alpha et Omega. Donc Pentecôte internationale en Afrique, FIAPIAF, dont il est le représentant légal. Et moi, je n'ai pas commencé les ministres, disons, je ne sers pas sous sa couverture ministérielle. Donc je commençais un autre ministère, une autre église. Donc et personne ne dira que Batikeling est loco. Donc parce que voilà, c'est vraiment un autre appel que j'ai eu, ainsi de suite. Alors, j'ai grandi à l'église. Je suis fils de pasteur. J'ai grandi à l'église et tout le temps où j'étais enfant, j'ai grandi. Nous avons été très pauvres. On a mené une vie de précarité, mais alors sans mots. Et à un moment donné, vers 2004-2005, Dieu a commencé à visiter financièrement mon père. Et il a quand même acheté une voiture, il a commencé à avoir quelques biens. Je t'assure que ce n'était pas par l'argent des offrandes. J'ai étudié clairement et attentivement. C'était quoi? Il a lancé un projet Agenda 21L et par ces projets-là, Dieu l'a béni, il a eu des financements et tout. C'était un projet de développement humain et tout. C'est avec ces projets-là qu'il a été béni. Tout le temps où il était à l'église, nous avions été très pauvre. Et si je commence à raconter et les souvenirs me montrent, j'ai même des larmes qui commencent déjà à se former parce que c'est une histoire amère. Vous voyez? Qu'est-ce que j'essaie de dire par là? Moi, j'ai commencé aussi une église. Vous allez voir une foule qui est là. Vous allez voir des voitures être au parking. Compte les offrandes après. Vous-même bien habillé. Bien habillé. Compte les offrandes après, tu seras déçu. Va dans toutes les grandes églises, compte les offrandes après, tu seras désillusionné. Parce que il faut que vous sachiez une chose. Aucun pasteur, je dis bien, et je pèse bien mes mots, aucun pasteur ne peut s'enrichir avec l'argent des offrandes. C'est faux et archi faux. Mais d'où vient maintenant votre émergence financière? L'émergence financière... Il n'y a jamais des fumées sans feu. Il y a 3 ou 4 moyens par lesquels... Pourquoi les gens parlent comme ça de vous? Non, les gens se font de l'argent, mais pas par l'argent des offrandes. C'est faux, pasteur. Je vais donner un exemple. Vous êtes dans une église de 1000 personnes, ok? Les gens voient la foule et ils s'imaginent que ces 1000 personnes-là, si chacun donne $100, $100, $100, donc ça ou $1, vous avez $1000. Voilà, il a $1000. Mais qui sont ceux-là qui sont capables de donner $10 à l'église? Déjà de toi-même qui est en train de me suivre, que quand tu pars à l'église dimanche, tu donnes $10. Ils sont pas 100, ils sont pas 200. Vous voyez? Et sur 1000 personnes, peut-être que seules 20 personnes peuvent donner $10, $20, et le reste, c'est 200 francs. C'est 500 francs et tout. Maintenant, quand tu dois faire ça par 4 ou par 8, selon le nombre des cultes, et tout par mois, et que tu dois payer le loyer de l'église, tu dois payer l'électricité, tu dois payer l'eau, et que tu dois payer certaines charges, et tout. Il y a même des gens qui sont payés à l'église. Tu te rends compte que l'argent de l'église ne peut pas enrichir un pasteur. Comment les pasteurs en arrivent à avoir de l'argent? Beaucoup de pasteurs ont compris quand ils ont vu leurs enfants être chassés des écoles, quand ils ont vu la plupart des foyers des pasteurs ont été déstabilisés à cause de cela, les femmes ont quitté, ont trompé. Qu'est-ce que les pasteurs ont fait? Ils ont commencé à faire le business.
beaucoup d'hommes de Dieu, ils font les affaires. Ils sont dans le business. Ils font les sont dans les affaires. Plusieurs vendent des voitures, plusieurs... Il y en a qui travaillent aussi. Voilà, il y en a ceux qui travaillent et tout. Et ils font beaucoup d'affaires. Beaucoup de mamans pasteurs ont ouvert des shopping, ainsi de suite. Et tout. Et pour survivre. Deuxièmement, la plupart de ceux qui nous bénissent ne sont pas les membres de nos églises. Nous avons souvent des personnes comme des Nicodème, comme des Joseph d'Arimathée, qui ne viennent pas forcément dans nos assemblées, mais au fait qui nous suivent de loin. Quelqu'un peut se dire... Ils peuvent venir nuitamment. Voilà, ils viennent nuitamment. Et souvent, ils ont des problèmes, mais ils ne peuvent pas venir. Ce sont des autorités, ce sont des hommes d'affaires qui ne se sentent pas forcément à l'aise à venir dans nos assemblées. Peut-être qu'ils sont d'une autre... disons religion ou bien dénomination et tout. Et il te rencontre ou il te suit. Vous avez un entretien. Tu pries pour lui et la personne est touchée ou il voit le résultat de ta prière. Ce sont ces genres de personnes-là qui peuvent te surprendre. Pasteur ou prophète, est-ce qu'on peut se voir? Et puis il sort une enveloppe comme ça, boum, 50 000 $, boum, 20 000 $. C'est avec ça, maintenant, papa, ngana sabena mutulibanda, ape singa 100 000 $ nangai. Akabelinga, na oli angotepona, nini, voyez un peu. Et vous allez voir du coup le pasteur, pas beaucoup de voitures de pasteurs. Rares sont les pasteurs qui peuvent aller dans les entreprises qu'il y a ici, des concessionnaires, dépenser 80 000 $ et avoir une Prado ou une Jeep neuf. Ils sont rares. La plupart des voitures, tu vas voir dans le ce sont des sémences. Un homme qui a été béni et puis dit, oh, et Dieu met à cœur quelqu'un. Et beaucoup de gens pensent que ce qu'ils font, et les pasteurs qui ont ça, ils volent. On ne vole pas. Dans la Bible, vous allez voir que Dieu a tourmenté un roi toute la nuit pour qu'il puisse bénir Mardoché. Le matin, il s'est réveillé comme ça maintenant. Donnez-lui une limousine. Ça veut dire que c'était la meilleure monture de l'époque. Donnez-lui les habits, donnez-lui tout ce qu'il fallait. Et vous verrez, oh non, cet homme-là, il a fait des aventures. Non, il y a des gens à qui même on a fait du bien. Il y a 10 ans passés, nous, on a oublié. Et puis tu te retrouves là, un appel qui vient. Papa, tu te souviens de moi? J'ai dit non. C'est qui? Oh, tu as prié pour moi. Bon, tu fais même semblant parce que dans ma tête, il n'y en a plus. Il dit non, tu m'avais béni et tout. Et puis voilà. Est-ce que c'est pas... Enfin, j'essaie de réfléchir à haute voix. Est-ce que c'est pas par hasard parce que vous n'avez pas bien enseigné dans ce domaine-là du domaine? Non, je vais en arriver. Je vous en prie. Troisième moyen par lequel certains pasteurs se font aussi de l'argent, d'autres ils font de l'escroquerie. Ils font vraiment du des pasteurs qui font de l'escroquerie. Il y a livré parmi nous. Il y en a. Ils font de l'escroquerie, ils font de la mafia. Vous avez des preuves? Je peux pas. Non. Sans les citer, mais vous-même vous avez des preuves. Quelques cas, X, Y, Z personnes. Au Congo, c'est pas seulement moi qui ai les preuves. Les Congolais en ont vu. Il y a des cas que vous connaissez vraiment. Il y a des cas que les Congolais sans citer des noms. Je dirais qu'il y a des cas que les Congolais connaissent, que voilà, c'est sorti devant tout le monde, que tel a fait l'escroquerie, ou tel a fait telle mafia. Il y a de ceux qui vendent de la drogue, il y a de ceux qui font... Il y en a, cette catégorie-là aussi. Vous dites des choses vraiment choquantes. Ben non, mais c'est vrai. Non, on s'est dit tout. Voyez, on s'est dit tout. Donc, tu vas envier son argent, tu penses que c'est l'argent des offrandes. Non, il fait de la drogue. D'autres même, à l'époque, il y avait les affaires Ngunda, il y avait même des pasteurs qui étaient impliqués dans cela. Voyez, et tout. Il y en a de ceux-là qui font plusieurs autres choses. Dans les Ngoulou. C'était les Ngoulou et toutes les histoires comme ça. Voyez, et puis c'est saisi de l'argent. Et les gens font toutes sortes de choses. Alors, les offrandes n'enrichissent pas. Il y a eu des pasteurs qui prenaient même les offrandes dans les sacs comme ça, ils vont avec à la maison. Quand vous comptez, vous finissez, vous êtes désillusionnés parce que l'argent des offrandes qui entre. Pourquoi je dis ça? Le peuple que nous avons est un peuple qui est pauvre. La richesse des offrandes ou encore la quantité des offrandes dépend aussi de la situation économique du pays. Si le peuple moyen ou le peuple lambda est bien, alors il donnera bien s'il est bien enseigné. Mais la plupart de ces peuples-là, même quand tu lui dis donne, fais tout, donne, il ne pourra que donner ce qu'il a. Mais pourquoi est-ce qu'il a est précaire? Pourquoi est-ce que dans une seule ville, prenons la ville de Kinshasa, dans une seule ville, on va dans
X église, on trouve qu'il y a des gens qui donnent, qui savent vraiment donner. Et on va dans une autre église, les gens ils viennent avec des 500 francs et des 1000 francs. Savoir donner, seul Dieu sait. C'est peut-être au niveau de l'enseignement. Non, savoir donner. Parce que vous avez évoqué Papa Jaco, crois-moi. Le problème économique, parler le pouvoir d'achat. Mais on parle de ce même peuple, non? Oui. Parler à plusieurs pasteurs. Parler à plusieurs pasteurs, même des pasteurs de méga church. Chacun est désillusionné à son niveau. Ça veut dire, moi je peux avoir 100 personnes, avec mes 100 personnes, je suis désillusionné. Et l'autre, il a 10 000 personnes, avec ces 10 000 personnes, il est aussi désillusionné. Parce que si c'était peut-être au Nigeria, tu as 20 000 personnes, la manière de donner aurait été différente. Mais au Congo, quand tu as 10 000 personnes, tu dois avoir un espace qui peut les contenir. Cet espace-là, si tu ne l'as pas acheté, tu dois les louer, ça va te coûter très cher. Ça va aller peut-être au-delà de 2 000, 3 000, 4 000 dollars et tout. Et avec toutes les charges qu'il y a à couvrir, croyez-moi, les offrandes que vous allez voir entrer là ne suffisent généralement pas à faire. Ça, je parle vraiment d'expérience. Mais comment vous arrivez même alors à construire des églises? Voilà. Beaucoup de pasteurs construisent les églises premièrement avec... Comme vous, par exemple, vous êtes dans un nouvel endroit. Voilà. Vous avez quitté là où vous étiez. Oui. Maintenant, il faut construire. Vous êtes en train de construire et les travaux vont d'ailleurs très vite. Très vite par la grâce de Dieu. Et je vous assure... Par la grâce de Dieu seulement. Enfin, expliquez-nous. Voilà, je vais vous expliquer. Premièrement, aucun politicien ne m'a donné de l'argent pour ce qui se passe à Kitambwe. Bon, je ne parle pas des politiciens. Voilà, non. Okay. Je prends le courage de les dire. C'est qui seraient les bienvenus, bien sûr. Mais au moins, jusqu'à ce jour, je n'ai pas eu un franc d'un homme politique pour faire l'œuvre. Et je le dis d'un mécène, par exemple. D'un mécène. Aucun mécène, tel monsieur que l'on cite et tout ça. Personne à Kinshasa ici n'a sorti 500 dollars. Voilà, ou encore Eric Mandala, le boss. Voilà, tout ce monde-là. Tous les autres. Voilà, personne. Les tétas. Oh my God. Voilà, personne. Je ne suis ni allé vers... Finalement, c'est non, la force de les entendre, de les écouter. Voilà, mais personne. Je ne les ai ni contactés, ni demandés, et ils ne m'ont pas contacté. On ne s'est pas vu. Quoique, pour la plupart, ils nous connaissent, ils nous voient, et tout avec tout ce qu'on fait dans la ville. Donc, personne. Alors, on va se poser la question, comment? Et vous pouvez venir à l'église demander et tout. La seule demande que j'ai fait à l'église, c'est récemment ici, au début de ce mois, je leur ai dit, écoutez, vous êtes en train de rater la bénédiction parce que ce travail, je l'ai fait seul. Et le Seigneur m'a reproché de cela parce que je ne voulais pas vous déranger. Mais au moins, faites les contributions sur les tolls. C'est juste pour les tolls que j'ai intéressé l'église. Comment j'ai fait alors? C'est l'intelligence. Voyez, Dieu ne nous a pas donné le Saint-Esprit que pour nous faire parler en langue. Dieu nous a donné aussi le Saint-Esprit pour nous faire réfléchir. Voyez, et tout. Donc, avec ce que Dieu m'a donné, avec le moins, j'ai fait quelques investissements. Et ces investissements-là me permettent maintenant... Vous aussi, vous êtes entré dans le monde des affaires aussi? Autrement, vous voyez, moi je suis dans un autre domaine, dans le domaine des médias, dans les events managériales et tout ça. Et avec ce que je fais, j'ai fait quelques coachings, j'ai quelques entrées. Vous voyez, et avec mes entrées, j'ai fait quelques investissements qui me permettent d'avoir mon argent. Ça, c'est mon argent à moi. D'accord. Alors, j'ai commencé à construire. Même avec la construction, le Seigneur m'a inspiré autrement. J'ai reçu beaucoup de dons, mais des dons extérieurs. Vous voyez, beaucoup, en tout cas, de ce côté-là, je suis très reconnaissant envers Dieu. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait des dons, mais des gens de l'extérieur, des croyants qui nous aident. Alors, je reviens quand même à ma question pour passer justement cette page, on va dire, financière. Est-ce que c'est pas quelque part parce que vous n'enseignez pas comme il faut? Oui et non. Sur le donner. Le comment donner. Oui et non. Le pourquoi donner. Voilà, oui et non. Parce que je pense que ce qui doit être enseigné en principal dans l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, c'est que l'église doit connaître Jésus-Christ, doit aimer Jésus, doit servir Jésus, c'est Jésus qui est le message central de l'église. Et je pense que tout commence par là. Jésus n'est pas suffisamment prêché dans l'église du Congo, ou n'est plus suffisamment prêché dans l'église, ce qui fait que les gens sont imbus d'eux-mêmes. Ils n'est plus suffisamment prêché dans les églises. Dans les églises, au point Vous êtes décidé à nous choquer aujourd'hui ou quoi? Vous voyez, tu peux me prêcher sur toute autre chose, mais si tu ne me parles pas de Christ,
l'esprit de l'homme. C'est quoi parler de Christ? C'est prêcher Jésus, c'est prêcher l'évangile. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, 4, en descendant, l'apôtre Paul est en train de fixer l'évangile. Il dit, vous savez frères, l'évangile que je vous ai annoncé, dans lequel vous avez cru, dans lequel vous persévérez, qui vous sauve, si du moins vous le gardez tel que je vous les ai enseignés. Donc l'évangile, il faut le recevoir, il faut persévérer, il faut le garder tel qu'il a été prêché. Vous avez été présent, et il présente l'évangile. Je vous ai annoncé que Christ était mort, ok, il a été enseveli et puis il a été ressuscité. Il est apparu bien sûr et tout. L'évangile consiste à prêcher Christ, c'est-à-dire sa mort. C'est pas ce qui est fait déjà. Sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. C'est pas ce qui est fait déjà. Ce n'est pas fait de manière suffisante. Vous voyez, on a connu une vague de réveil à Kinshasa. Pour ne parler que de moi, je suis quinois, donc je suis né ici, grandi ici. Et on a observé que dans les fin 70 et début 80, il y a eu un fort mouvement. Vous allez voir que les féticheurs abandonnaient les fétiches, les prostituées se convertissaient. Ça se fait plus maintenant. Les bars fermés et tout. Remarquez, aujourd'hui, c'est plutôt les bars qui se multiplient, les cousous qui se multiplient, les nombres de boissons, des boissons toxiques à haute toxicité. Comment est-ce que vous connaissez ça? Nous sommes à Kin. Nous sommes à Kin. Tout se multiplie. L'ampleur du paganisme est tellement grave. Et ce qui est encore plus grave, c'est que le dimanche après-midi, les gens que vous allez trouver dans les bistrots, ils viennent des églises. Vous voyez, ils viennent du culte. Bon, toi, on met la moi, mon corps, quoi. Tu vois. Oh, pas que je viens festiger ceux qui partent pour se détendre, mais c'est un constat. Pourquoi c'est différent alors que les églises se sont multipliées, les églises se sont agrandies, pourtant nous avons plus de moyens de communication, les médias, les bonnes caméras, les belles vestes. À l'époque, le message était un, c'était Christ. Jésus était prêché. Et quand Christ est prêché, le vrai Saint-Esprit est relâché. Acte chapitre 10, l'apôtre Paul arrive dans la maison de Corneille. Ces gens-là ne connaissaient pas le Seigneur. C'était un homme pieux. Il a reçu la visitation d'un ange qui lui donne l'adresse de Pierre. Ils sont allés à Jopé. Ils ont pris Pierre qui est arrivé. Pierre n'a pas prêché ses costumes. Pierre n'a pas prêché ses comptes en banque. Pierre n'a pas prêché le mariage. Pierre n'a pas prêché sur autre chose. Il a commencé à leur parler de Christ. Et au verset 32, il leur dit, vous savez comment Dieu... à oint du verset 32, 38, je ne sais plus, et tout, à oint du Saint-Esprit, acte 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin, car Dieu était avec lui. Pendant qu'il parlait de Christ, la Bible dit, le Saint-Esprit n'a pas attendu qu'il soit baptisé, qu'il dise coloyer sous colo. L'Esprit de Dieu est descendu sur eux et ils ont commencé à parler en langue. Là où Jésus-Christ est prêché dans la vérité, l'action du Saint-Esprit devient tellement évidente. Et une personne qui est touchée par le Saint-Esprit, dans Actes des Apôtres chapitre 5, nous allons voir que les gens allaient vendre leurs parcelles. Et ils venaient avec tout l'argent pour déposer. Ça veut dire que quelqu'un qui est touché par l'amour de Christ est prêt à faire tous les sacrifices. Mais vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, l'amour de Christ est en train de disparaître dans les cœurs de plusieurs croyants. C'est comme ça que vous allez voir, pour donner, il faut il faut des stratégies. Hein, parce qu'il n'y a pas l'amour. Celui qui aime, il donne. Pour parler du prophète Jimmy Mbaya, j'ai remarqué, puisque là, vous avez insisté sur le Saint-Esprit. Quand Jésus est prêché, il y a l'Esprit de Dieu qui est là, le Saint-Esprit qui agit et tout ça. J'ai remarqué, après, vous allez me corriger si je me trompe, oui, que depuis les débuts de Jimmy Mbaya, vous faites du Saint-Esprit votre cheval de bataille. Pourquoi? Je fais plutôt de Jésus-Christ mon cheval de bataille. Ok. Et le Saint-Esprit, il est celui qui confirme le message de Jésus-Christ. Ok. Alors, pourquoi? Parce que, au fait, l'Esprit de Dieu est celui qui est resté sur la terre dans le gouvernement divin.
Ça veut dire dans ce qu'on appelle Dieu, il y a 3 personnes, ok? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Là encore, vraiment, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Oui. Tout. Mais néanmoins, quand je le dis, c'est simple. Les enfants de Dieu comprennent. Nous sommes dans Matthieu chapitre 3 et même dans Luc chapitre 3. Quand vous lisez, vous allez vous rendre compte que Jésus-Christ est baptisé par Jean-Baptiste. Jésus, le Fils de Dieu, il est sur la terre, baptisé par Jean-Baptiste, et la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sous une forme corporelle, comme une colombe. Il est descendu. On a Jésus, on a le Saint-Esprit qui est descendu. Et la Bible dit, une voix se fit entendre dans le ciel en disant, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je plaçais toute mon affection. Vous voyez, c'est juste ça. Donc, au-delà de toute forme de débat théologique, prenez cela, c'est quelque chose, c'est un fait. Et en anglais, on dit fact has no feeling. Ça veut dire que les faits n'ont pas d'émotion. Donc voilà. C'est un fait. Prenez ça comme vous voulez, mais néanmoins, ça s'est produit. Alors, Jésus, le Père est au ciel, il a dit, celui qui est sur la terre, c'est mon Fils. Ok? Et l'Esprit est descendu sur Jésus. Ok? Voilà. Quand Jésus finit sa mission, il dit, moi, je m'en vais. Mais je vous enverrai un autre consolateur, un allos parakletos. Ça veut dire un autre qui a la même nature, qui est exactement comme moi. Un peu comme pour dire un autre moi, quoi, qui va venir. Ok? Jésus monte le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu descend officiellement sur la terre. Depuis lors, c'est le Saint-Esprit qui est en charge de l'exécution de tous les plans de Dieu sur la terre. Il convainc le monde du péché. Vous savez, je ne sais pas si je peux choquer quelqu'un ici. Vous savez que... vous avez déjà commencé à nous choquer, alors continuez. Vous savez, on nous a beaucoup prêché, on a prêché ça aussi il y a plusieurs temps. Bien aimé, quand tu es enfant de Dieu, le Saint-Esprit va te convaincre du péché. Quand tu pêches là, le Saint-Esprit va te convaincre du péché. Vous aussi, vous avez prêché ça. Oui, bien sûr. Et tout. Mais tu sais, la connaissance grandit avec le temps, avec la révélation, disons, l'illumination et tout. Mais non, la Bible dit clairement, le Saint-Esprit ne nous convainc pas, nous, du péché, enfants de Dieu, non. Le Saint-Esprit, il convainc le monde du péché. Ok. Voyez, il convainc le monde, il convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement. Jésus donne même les raisons pour lesquelles il va faire ce travail-là. Nous, il ne nous convainc pas. Non. Pour le péché, l'enfant de Dieu n'a pas besoin d'être convaincu du péché. Pourquoi? Parce que l'enfant de Dieu n'est né pas dans les péchés. L'enfant de Dieu, il naît dans la sainteté. Il naît de Dieu. Et quand il naît de Dieu, le Saint-Esprit n'a plus comme travail de te convaincre du péché. Non. Le Saint-Esprit, il rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Ça veut dire quoi? Voilà là où la religion, vous voyez, la religion a trompé les gens. La religion a présenté le Saint-Esprit aux croyants en lui disant que si tu pêches, il faut que le Saint-Esprit te convainque du péché. Or non, voyez, comment le Saint-Esprit convainc le monde du péché? Quand nous prêchons l'évangile, un païen s'est dit, oh, je suis perdu. Parce que ce péché dont il parle, ce n'est pas l'acte du péché, mais c'est la nature pécheresse de l'être humain. C'est ce qui peut pousser quelqu'un à dire, je veux recevoir Jésus-Christ. Maintenant, quand tu es enfant de Dieu, ça peut arriver que tu trébuches. Tu as peut-être insulté ta femme, bon, et puis bon, tu es fâché, tu rentres là, ça peut arriver. Dans ta chambre, ça arrive, on est humain, et tout. Tu as péché, tu as insulté, tu as péché. Tu es rentré parce que pour les chrétiens, non, tu vois, tu as escroqué, vous étiez dans un deal avec un frère au travail et tout, puis l'argent est entré, surtout en Andé, chrétien côté on est expert, à Katilar, au lieu de la $1000, c'est à 200, sur 50 tu as péché. Tu as péché, oui, tu as péché. Même au téléphone. Oh. Tu as quel niveau? Tu as quel niveau? Non, j'arrive, je suis déjà non loin. Alors tu as la maison en train de te préparer. Voyez. Tu as péché parce que tu as menti. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il te rappelle que tu es enfant de Dieu. Il dit non, toi tu es enfant de Dieu. Tu peux pas. Tu es né de Dieu, voilà. Ça c'est pas toi. Il te convainc pas du péché. Il témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Il te rappelle sa nature. Ta nature. Okay. C'est ça maintenant qui me dit, oh là là, Seigneur, pardonne-moi. J'aurais pas dû. J'appelle, écoute, mon frère. Ah non, je suis à la maison. Je suis à la maison. Mais donne-moi quelques minutes. Donne-moi une heure, j'arrive. C'est ce qui te. Quand l'église va entrer dans cette révélation-là, les chrétiens ne donneront plus l'arme la plus utilisée par le diable pour détruire les chrétiens. Cette arme s'appelle la culpabilité. Ok. Voilà. D'accord. Donc, ma mission est simplement de pouvoir préparer l'église à la rencontre de Jésus, en leur présentant l'époux
tel qu'il est. Présenter Jésus avec exactitude et permettre à l'action du Saint-Esprit de prendre place dans la vie du croyant. Pourquoi? Parce que si le Saint-Esprit n'est pas agissant dans l'église, dans le croyant, eh bien la transformation ne sera pas possible, parce que la seule personne qui peut régénérer l'esprit d'un homme, c'est le Saint-Esprit. Ok. Puisque vous avez déjà commencé à nous choquer depuis le début, oui, et vous êtes décidé à tout nous dire aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse un petit tour au pays, parce que nous sommes ici dans ce pays, et il y a des choses qui se passent, des choses qui se sont passées. Les gens, enfin le citoyen lambda dit ceci: comment est-ce que on a, le chef de l'État a dédié le pays à Jésus, mais les choses ne changent pas? Comment est-ce qu'à la fin de l'année, le chef de l'État a organisé même une soirée d'action des grâces pour le pays, mais ça ne change toujours pas? Qu'est-ce qui se passe? Ah, tonton Jacob. Là, je m'adresse directement au prophète. Je rends grâce à Dieu et... peut-être que vous avez des signes prophétiques. Je rends grâce à Dieu de ce qu'on ne va plus nous harceler avec les nerfs. Si on disait certaines choses, je rends vraiment grâce à Dieu. C'est une avancée assez significative, parce que à l'époque, oser dire quelque chose de la part de Dieu comme ça, tu es poursuivi, tu es arrêté, tu es... Voilà, et tout. Et je crois que ça faisait peur à beaucoup de prophètes à ne pas parler. Mais je pense que avec ce gouvernement, avec l'avènement de ses pouvoirs, nous bénissons quand même Dieu qui a un peu plus de liberté d'expression. Quand même, il faut apprécier cela. Ce que je vais dire va vraiment choquer plusieurs personnes. C'est que un pays ne se développe pas parce qu'on l'a dédié à Dieu. Ok. Ouais, non, vous savez, il faut comprendre. Il faut comprendre. Il faut comprendre certaines choses. Je vais en dire. Je vais dire des choses. Je vous en prie. La Chine n'a pas été dédiée à Dieu. Cependant, c'est parmi les plus puissantes économiques mondiales maintenant. Singapour, qui est parmi les exploits du 20e siècle, et tout s'est développé. Ils ne l'ont pas dédié à Dieu. La Corée... ils ont leur spiritualité, non? Bien de choses et tout. Non. Chacun de ces pays a sa spiritualité, mais enfin bon. Aucune spiritualité n'a réussi à développer un pays. Aucune. Okay. Le développement d'un pays dépend essentiellement de la culture du peuple et du travail, le sérieux, l'amour que le peuple a de son pays et le sérieux qu'il met dans le travail. La culture du peuple. Quoique la spiritualité peut avoir une part dans le sens bon, je ne vais pas entrer dans ça aujourd'hui et tout, mais si le peuple qui est là ne travaille pas, si le peuple qui est là n'aime pas le pays pour ne pas voler l'argent de l'État, si le peuple qui est là n'aime pas suffisamment le pays pour s'élever très tôt et travailler comme il se doit, être excellent dans le travail, mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, peu importe que vous ayez Didier ou pas, le pays ne changera pas. Mais ça c'est pas encore un problème. Okay. J'étais à Brazza lorsque le président de la République a fait cet acte. J'étais dans ma chambre d'hôtel au Radisson Blu et j'ai sauté. Moi j'étais dans le stade même. J'ai sauté, j'ai pleuré ces jours-là. J'avais des larmes aux yeux. J'ai littéralement pleuré. J'ai dit, oh Seigneur, merci. Ça s'est jamais fait avant. Jamais fait avant. Comme tout le monde, on était très contents. Et quand je rentre en prière, le Seigneur me dit quelque chose qui m'a bouleversé, pour me dire que voilà, je ne sais pas comment je peux présenter cela, mais c'est juste pour, je vais essayer de dire quelque chose qui va, écoutez-moi très bien, c'est que Dieu dirige les nations, Dieu, son regard est dans les nations, mais il y a dans le monde spirituel plusieurs juridictions, et vous ne pouvez pas, en tant que chef de l'État, dans un pays démocratique, une république, prendre un pays comme ça et lui dire j'ai dédié ça à Dieu et dire que voilà, ce pays maintenant appartient à Dieu. Non, c'est pas comme ça que ça se fait. Mais il a déclaré, vous avez dit, il faut déclarer. C'est une bonne chose, mais c'est pas comme ça que ça se fait. Ça c'est le 1. Si le peuple sur qui est invoqué, enfin, d'accord, voilà. Allez-y. Si le peuple, et c'est ça le problème, il faut pas confondre la RDC avec Israël. Israël est une nation tout à part.
ok? Et toutes ces paroles-là dont on parle, c'était des paroles adressées pour Israël. Et encore, c'était parce que à l'époque, il y avait... Mais vous nous dites que nous sommes Israël spirituel. Non, nous ne sommes pas Israël spirituel, c'est faux. Voilà. Okay. La parole qui avait été donnée à l'époque... J'ai un invité compliqué aujourd'hui. La parole qui avait été donnée à l'époque, c'était basé sur une alliance que Dieu avait faite avec Moïse. Vous voyez, avec Moïse, ils ont traité une alliance que nous appelons l'ancienne alliance, la loi, ainsi de suite, ok? Mais avant l'alliance de Moïse, il y avait une alliance supérieure ou encore une alliance qui était venue avant. C'était l'alliance avec Abraham, qu'on appelait la dispensation de la promesse. Maintenant, est-ce que tout le Congolais est fils d'Abraham? Non. Pour que nous puissions même prétendre que le Congolais en général puisse prétendre aux bénédictions d'Abraham. Non. Ça, on doit être logique. J'ai dit que les faits... Spirituellement. Non, j'ai dit que les faits n'ont pas d'émotion. Les Congolais, notre plus grande faiblesse, c'est qu'on est trop émotionnel. On est trop... C'est ça à un moment donné, on doit s'asseoir et réfléchir sans émotion, sans parti pris, ok? Notre président, je l'aime de tout mon cœur. Je le soutiens et je suis parmi son plus grand, parmi ses intercesseurs. J'aime ce qu'il fait. Mais ici, je parle comme prophète de Dieu et je dois mettre les choses vraiment, voilà. Et qu'on ne trompe pas quelqu'un qui pensant bien faire alors qu'on l'induit en erreur. Je répète, je dis ceci. Dieu fonctionne sur base, premièrement, des alliances. Deux, il fonctionne sur base de dispensations. Et vous avez dit que sur le monde spirituel, il y a plusieurs juridictions. Plusieurs juridictions. Ça, je ne vais même pas entrer là-bas. C'est un autre enseignement. Voilà, et tout. Mais retenez ceci. Dieu fonctionne en termes d'alliance. Deuxièmement, tu ne peux pas engager une divinité juste comme ça. On engage une divinité sur base d'une alliance, ok? Retenez ça bien. Deuxièmement, Dieu, il fonctionne sur base des dispensations. Dans la Bible, il y a 7 dispensations. Il y a la première qui s'appelle la dispensation de l'innocence dans les jardins d'Éden avant que Adam et Ève ne pêchent. Deuxième dispensation, c'est la dispensation de la conscience. Adam est sorti du jardin, maintenant sa conscience fonctionne. Troisième dispensation, c'est les gouvernements humains. Ça veut dire que les hommes, après le déluge, les hommes ont commencé à s'organiser. Il y a Nimrod qui bâtit des villes, ça s'appelle le gouvernement humain. Quatrième dispensation, il y a la promesse. Dieu appelle un homme. À partir de ce moment-là, oubliez toutes les autres nations. Dieu prend un seul homme, Abraham. Il lui dit, écoute, sors de ta patrie, sors de ta maison, sors ceci, suis-moi, je te bénirai, je ferai de toi, je ferai de toi. À partir de la promesse, Dieu n'a de regard que sur Abraham. Ok, il marche avec lui. Abraham donne Isaac, Jacob. Jacob devient la nation d'Israël. Ils sont en Égypte. Dieu vient, il sort le pays d'Égypte. Il les a délivrés sur base de la promesse faite à Abraham. Des descendants iront 4 siècles, 400 ans dans un pays en Égypte et gérer pour les sortir avec des grandes richesses. Vous voyez, donc pour engager une divinité, il faut une alliance. Une alliance avec cette divinité. Voilà. Nous n'avons pas d'alliance avec. Suivez-moi bien, suivez-moi. Oui, ok. En 2 minutes, parce que les minutes qui vont rester, on va parler aussi de l'église, de votre église. J'aimerais vraiment qu'on me suive. D'accord. Alors, sur base de cette alliance avec Abraham, 5e alliance, ça s'appelle la loi. Dieu a contacté cette alliance-là à Sinaï. Et Moïse a pris même l'hysope, il a pris le sang d'un animal, il a versé sur la loi et sur le peuple en disant, ceci est les gens d'une alliance que l'Éternel contracte avec vous. Et dans Deutéronome chapitre 28, si vous obéissez à mes commandements, vous le mettrez en pratique, voilà toutes les bénédictions qui viendront sur vous. Voyez, et même toutes les malédictions qui viendront sur vous si vous ne suivez pas. C'était l'alliance faite pour la nation d'Israël. Voyez, maintenant, Christ donc ça nous regarde pas. Ça ne nous regarde en rien. À la période d'Israël là, bon, on devait faire... Écoutez, Éthiopie existait. La nation d'Éthiopie existait, c'était un grand royaume. Il y avait le royaume d'Égypte qui existait. Il y avait la Libye qui existait. Toute la nation africaine existait. D'accord, alors on devait faire quoi alors pour que ça marche? Non, à l'époque, il fallait soit être... il fallait être fils d'Abraham ou alors se convertir à la religion juive pour prétendre, ça veut dire se circoncire. Or, la circoncision est... Mais pour parler de nous alors. Voilà, maintenant j'en arrive. Maintenant, Christ arrive. Christ aussi, il prend le pain, il prend le vin. Et quand il prend le vin, il dit, ceci est une nouvelle
alliance en mon sang. Ben voilà. Christ maintenant établit une alliance nouvelle dans son sang. Cette alliance, ce n'est pas pour Israël. Maintenant, cette alliance se régit dans un régime qu'on appelle la grâce. Une dispensation qui s'appelle la grâce. À partir de ce moment-là, l'entité qui gère cette alliance, qui jouit de cette alliance et qui bénéficie de cette alliance s'appelle Église. Et Église, ce n'est pas Congo. Église, c'est le corps de Christ. Tous les croyants qui sont des États-Unis, en Chine, partout, tous ceux qui croient en Christ, ils sont dans la dispensation qu'on appelle la grâce. Ils bénéficient. Nous n'avons pas d'alliance avec Dieu. Il n'y a pas un homme ici dans l'alliance générale, globale. Voilà, je vais en arriver là, c'est notre première manche. C'est Christ qui a fait l'alliance avec le Père, avec son propre sang. Et nous sommes le fruit de cette alliance-là. Nous sommes sur le problème avec l'Église aujourd'hui. Nous prêchons mal, nous faisons l'amalgame, nous prenons l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, on mélange. Maintenant, dans ce cadre-là, quand vous prenez le Congo, vous les dédiez à Dieu. Voilà. Ok. C'est sur base de quelle dispensation? C'est sur base de quelle alliance? Voyez. Dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, Dieu fonctionne avec l'Église. Or, en présentant le Congo, ceux qui sont au Bandono, du Bouloudia Congo, ils ne vont pas recevoir Jésus. Ceux qui sont de Maïkari, ils ne vont pas recevoir Jésus. Ils sont tous Congolais. Mais lui, étant le chef de l'État, étant la tête du pays, ça c'est sa religion à lui, c'est sa croyance à lui. Le Congo, c'est sa croyance à lui, donc ça n'engage à rien les non-chrétiens. Okay. C'est une bonne chose. C'est pour ça que ça ne marche pas. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer. Ok, ce n'est pas comme ça. Croyez-moi, il a fait par rapport à sa croyance. C'est une très bonne chose. Donc ça n'engage pas les autres. J'ai pleuré de joie. Donc ça n'engage pas les autres, je vais dire, citoyens congolais. Je suis en train d'éviter de dire. C'est peut-être pour ça que ça ne marche pas. Je suis en train d'éviter de dire certaines vérités qui peuvent blesser les chrétiens que nous sommes. Parce que nous aussi, chrétiens, nous sommes quelquefois très émotionnels. Ici, j'ai présenté vraiment, dans toute simplicité, la dispensation. Comment Dieu fonctionne. Aujourd'hui, le Dieu de la Bible, même Israël qui est là, même Israël n'est plus dans l'actualité de la dispensation avec Dieu. Parce qu'aujourd'hui, Dieu fonctionne dans une dispensation qui s'appelle la grâce. Et cette grâce-là, pour l'obtenir, il faut croire à Yeshua HaMashiach. Croire que Yeshua HaMashiach, ça veut dire que croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Ça, c'est l'une des plus grandes insultes que tu peux adresser à un enfant d'Israël. Lui dire que ce jeune homme charpentier-là, celui qui est le Messie, c'est grave. Jusqu'à ce jour, tu vois. Et maintenant, nous qui étions à l'extérieur, nous avons reçu l'évangile et nous y avons cru. Nous sommes entre tout celui qui croit. La Bible dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants. Ça veut dire que c'est une condition. Il faut croire en Jésus. Maintenant, comment faire dans le plan spirituel si nous voulons que je pense qu'on n'aura même pas le temps de finir ça, le comment faire. Voilà, le Dieu d'Israël ou le Dieu de la Bible puisse s'engager. Nous devons appliquer Matthieu 28. Aller faire de toutes les nations des disciples. Ça veut dire quoi? C'est que le chef de l'État peut faire de bien maintenant, qu'il finance les évangélistes, qu'il finance les missionnaires de toute notre nation, qu'il finance les missionnaires, qu'il finance les actions évangéliques pour que l'on prêche dans tout le coin. Au moins là, si tout le Congo s'est converti, alors l'Église sera le Congo et donc Dieu pourra s'engager et le Congo sera dans la dispensation. Il faut bien faire les choses. Ce qui a été fait, je répète, était une bonne chose, mais dans le monde spirituel, les choses n'ont pas pris place telle que ça devait être. C'est pour ça que les choses n'ont pas avancé. Mais pour que le Congo change, avance, il y a trois choses. Que les Congolais aiment le pays. Il n'y a pas d'amour pour le pays. Regardez ce qui se passe actuellement. Blocage, juste 30 secondes, professeur. Blocage, qu'on veut ceci. Et j'ai lu la déclaration des on veut celui-ci, on veut pas. En fait, le truc, c'est lequel? Si on décide de l'enlever maintenant, ça veut dire qu'on va tomber dans les glissements. Et quand on va tomber dans les glissements, on va dire, voilà, il voulait rester. Lui aussi, il est tombé dans le glissement. Voilà, tu vois un peu. C'est juste que le Congolais n'aime pas le pays. On ne veut pas avancer. Tu vois, l'amour du pays. Deux, c'est le travail. Le travail. Le Congolais doit se donner au travail. Et troisièmement, nous devons être le plus sévère possible par rapport à la corruption, par rapport à la rigueur. La rigueur. Une rigueur
on dit cet homme-là, c'est le diable en personne. Okay. Parce qu'au Congo, quand tu es rigoureux, tu es méchant. Tu sais ça? À Kabaraté, il y a parce qu'on a inversé les valeurs. Parce que vous êtes rigoureux. Voilà, de cette manière-là, comment le pays va se développer? Bien sûr, oh là là, que des choses à dire, mais malheureusement, le temps, c'est l'argent. Alors, juste un petit programme, les programmes actuels comme ça de GLC. Oh, formidable. Au mois de novembre, nous avons notre mois de prière. Pendant tout le mois, nous serons devant Dieu. C'est alors à la montagne de l'Éternel. Chaque jour, de lundi à vendredi, on a 3 sessions, donc de 6h à 7h30, de 12h à 13h à l'heure de la pause, et puis le soir à 17h jusqu'à 20h. Tout le jour. Et le samedi, chaque samedi, nous avons la montagne de feu de prière. Ça veut dire comme c'est le week-end, les gens ne vont pas au travail. Nous serons en prière de 9h à 14h. Nous prierons et chaque dimanche, nous allons avoir notre session de prière, nos cultes prophétiques de 12h, de 9h juste à 12h30. Ça, c'est pour tout le mois de novembre. On est en prière devant Dieu. Nous avons des orateurs comme le prophète Jean Toto Chabani, le prophète Élisée Kongolo, le prophète héritier Grâce Mousseba. Et nous avons aussi la grâce de recevoir le pasteur François Tombo. Voici l'homme qui va vraiment nous honorer aussi par sa présence, ainsi que moi-même. Et au mois de décembre, nous avons le plus grand événement de l'année. Il y aura que cet événement-là. Donc, il ne faut pas manquer ça. Voilà. Et tout. On va pas manquer. Où que vous soyez, ça s'appelle 7 jours de gloire. Et je parlerai sur les choses d'en haut. C'est là que j'expose le conseil de Dieu. Encore? Ouais. Les choses d'en haut. Voilà. 4e édition, je parlerai. Parce que non, mais il y a tellement à dire. Et tout. Et je vais parler sur certaines choses qui vont vous bouleverser. Mon mandat, c'est amener les enfants de Dieu à croître spirituellement. À croître, c'est ça mon mandat. Vous emmener à la croissance spirituelle au point de ressembler totalement à Jésus. Tant que tu ne ressembles pas à Jésus, je ne serai pas satisfait. Et donc voilà, nous serons là du 25 décembre au 31 décembre. Je suis en train de prier que l'on puisse nous permettre d'avoir de veiller pour que nous puissions avoir Exodus Night le 31 pour que j'expose les pensées de Dieu concernant la nation comme je fais d'habitude. Et l'église se trouve actuellement à Kitambo Magasin. Nous ne sommes plus à Kasavubu depuis maintenant 3 mois. Donc nous sommes maintenant à Kitambo Magasin sur l'avenue Kasavubu, bizarrement, numéro 10, non loin de l'arrêt Kwado. Donc la référence est l'hôpital clinique du moment. Notre assemblée s'appelle Jesus Lifestyle Church, église style de vie de Jésus. Pour ne pas te compliquer, tu dis JLC, c'est ça, et je suis le prophète Jimmy Mbaya. En tout cas, prophète Jimmy Mbaya, je vous dis merci. Merci beaucoup, et pour tout contact, j'ai oublié. Donc plus 243 903 667 704. Vous pouvez m'avoir directement au plus 243 903 667 704. Merci beaucoup, tonton, pour cette émission, et je crois qu'on s'est dit tout. On s'est dit tout, j'espère. Portez-vous bien, mesdames, messieurs. Des questions qui sont restées en suspens, en tout cas, continuez à nous appeler et nous allons voir comment est-ce que nous pourrons peut-être éventuellement rappeler notre invité pour répondre à vos différentes questions. Et aussi, si vous avez peut-être des avis contraires, appelez-nous toujours et vous passerez sur ce plateau pour apporter votre réflexion, votre analyse, votre avis contraire par rapport à tout ce qui a été dit. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.